méthode Montessori, pour moi, c'est laisser le choix aux résidents et les laisser être autonomes le plus possible, ne pas prendre leur place. La phrase qui le représente le mieux, c'est « laissez-moi faire seul ». On observe énormément les résidents pour savoir quelles sont leurs capacités autonomes. Et après, on essaye le plus possible de mettre en place ce qu'on peut, le manger seul, le laver seul, se déplacer seul. On a beaucoup de supports techniques. Après, on a du matériel qui est là à côté de moi. On a beaucoup de jouets sensoriels, beaucoup d'activités pour essayer de les rendre de plus en plus autonomes. Montessori, c'est laisser le choix aux personnes, c'est vraiment travailler l'autodétermination. L'intérêt est de vraiment partir d'évaluations neuropsychologiques pour ne pas mettre à mal les résidents. C'est vraiment de comprendre comment ils fonctionnent. On est amené à créer des outils, et notamment la psychomotricienne et l'ergothérapeute de la masse Aubrac ont mis en place un chariot Montessori. Chaque bac est composé de différentes activités également qui permettent de travailler soit les émotions, les apprentissages, la temporalité, les communications alternatives améliorées. Roxane, quand elle est arrivée en avril l'année dernière, on a eu un long temps d'observation parce qu'il fallait le temps qu'on apprenne à connaître Roxane, que Roxane apprenne à nous connaître aussi. Et puis un beau jour, on était en train de l'aider au repas parce qu'elle était en aide totale, elle ne mangeait pas seule. Elle a voulu prendre notre main pour monter la cuillère à la bouche. Et du coup on s'est dit, là il y a beaucoup de choses à faire avec Roxane. Et on l'a aidée avec sa main à prendre la cuillère à manger seule. Après, on a demandé avec l'ergothérapeute du matériel adapté. Du coup, maintenant, on a des assiettes ventouses et des cuillères adaptées. Et maintenant, elle a le mécanisme de manger seule et elle arrive à prendre tous ses repas toute seule. Charlotte, elle est arrivée au mois de novembre. Du coup, on est encore dans l'observation. Par exemple, au repas, c'est compliqué. Il faut énormément désensibiliser le tour de la bouche pour qu'elle arrive à déglutir. Du coup, on commence souvent les repas par le sucré parce que sinon, si on attaque par le salé, elle va de suite nous recracher les aliments. Et si on désensibilise la bouche avec du sucré, elle va de suite avoir la déglutition mise en place et elle pourra prendre tous ses repas toute seule. Les actions qu'on met en place, au début on pourrait penser, parce que le temps de l'apprentissage c'est très très long, mais après c'est une fierté pour nous de voir les résidents faire seuls et c'est pas forcément une perte de temps pour la suite parce qu'après ils sont plus autonomes et ils sont fiers de nous montrer qu'ils arrivent à faire à la place que ce soit nous qu'on fasse. Ce n'est pas parce qu'on est en institution et en situation de handicap qu'on ne participe pas à la vie de la société. Par exemple, on accompagne les résidents dans les magasins pour pouvoir choisir et acheter leurs vêtements. On leur propose des sorties au marché ou des goûters à l'extérieur et comme aujourd'hui, nous les accompagnons au restaurant pour les changer de leur quotidien.